du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 août. Jésus continue de nous parler du royaume des cieux. Jésus continue de nous envoyer vers l'essentiel, de tourner nos regards vers ce qui est plus important, c'est le royaume des cieux. Aujourd'hui, il compare le royaume des cieux à un festin, à une grande fête de noces organisée par un grand roi pour son fils. Mais les appelés se désintéressent, les appelés ne veulent pas du tout venir. Les appelés trouvent d'autres raisons, ils trouvent des alibis pour ne pas s'intéresser à ce grand festin, à ces grandes noces que le roi a préparées pour ses convives. Cela peut nous interpeller. Cela peut nous interpeller à plus d'un titre, parce que le royaume des cieux commence déjà aujourd'hui dans le monde à travers toute la marche de l'Église aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de fois, il nous arrive de ne pas souvent donner la première place à ce royaume qui se construit déjà dans ce monde. Et beaucoup de fois, nos préoccupations d'ici-bas passent avant les occupations du royaume. Le roi dit dans l'Évangile: tout est prêt. Tout ce qu'il faut pour notre salut est déjà là. Tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés, pour entrer dans le royaume, est déjà là. Dans les Écritures que nous écoutons, dans la parole que Dieu nous donne chaque jour, mais aussi dans la célébration des sacrements. Il n'y a pas à chercher des choses extraordinaires à part. Tout est déjà là, tout est prêt déjà pour qu'on puisse entrer dans le royaume. Mais beaucoup de fois, nos cœurs sont endurcis, beaucoup de fois, nos idées sont ailleurs, beaucoup de fois, notre attention et tout notre aide est souvent orienté vers d'autres recherches. Demandons au Seigneur la grâce de chercher à entrer dans ce royaume. L'entrée dans ce royaume est conditionnée par une réponse favorable. Demandons au Seigneur la grâce de répondre favorablement à l'entrée dans son royaume, afin que nous puissions être comptés parmi ceux qu'il a choisis pour célébrer les festins du royaume des cieux. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.